Sur la magnifique plage de Lens-Figuier à Rivière-Pilote s'est installé Fun Nautique. Fun Nautique propose des activités nautiques pour tous. La bouée tractée pour les amateurs de sensations fortes, du bluet pour longer le littoral, sans oublier le kayak pour remonter la Rivière-Pilote. Fun Nautique, infoline 06 96 32 05 00. Martinique Actualité. On le sait, les conclusions des travaux du Congrès des élus de Martinique seront prochainement présentées à l'État. Voilà ce qu'a dit Lucien Salibert, le président de l'Assemblée, lorsqu'il a rencontré Gérard Larcher, le président du Sénat. Nous aurons besoin de vous pour transférer, pour que vous soyez notre bras armé, pour défendre les propositions que nous allons faire au gouvernement, souligne donc M. Salibert. C'est ce que nous demandons. Nous demandons un droit à la différenciation des compétences, mais avec un pouvoir normatif et notamment un pouvoir normatif fiscal. En juillet prochain, le mouvement indépendantiste martiniquais, le MIM, aura 45 ans. En novembre, son président, Alfred Marie-Jeanne, aura 87 ans. C'est aux Anses d'Arlé, en présence du maire de la commune et d'un peu moins de 100 personnes, que ce parti a fait sa rentrée vendredi. Essentiellement des militants qui ont dû attendre leur leader en retard de plus d'une heure, retenu, a-t-on dit, par les bouchons sur la route. Il est donc arrivé à 20h au lieu de 19h. Décidément, aucune route de ce pays n'est épargnée par les embouteillages et à quelque heure que ce soit. Même aux Anses d'Arlé à 19h. En réalité, après avoir lu son discours, Alfred Marie-Jeanne s'est assis et c'est Daniel Marie-Sainte qui a animé la réunion. Une réunion au cours de laquelle rien de nouveau n'a été dit. Olivier Mestre, le président de l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, l'ancien CSA, sera en Martinique jeudi et vendredi. Il va rencontrer les responsables des différentes radios et télévisions. Notons que la Martinique est le territoire ultramarin où il y a le plus de télévisions locales privées, ce qui rend bien entendu plus difficile leur modèle économique. Dans la ville de Schœlcher, du lundi 30 janvier au vendredi 10 février, de 8h30 à 15h, des travaux d'enrobés auront lieu à Grand Paradis, rue Sainte-Catherine, ainsi que des travaux de réalisation de 2 ralentisseurs de vitesse, rue du Petit Tamarin, quartier enclos. La circulation sera alternée pendant la durée des travaux. Toujours à Schœlcher, des travaux de restructuration et d'étanchéité auront lieu à l'église du Bourg du lundi 30 janvier au jeudi 30 mars de 7h à 15h. Ces travaux concernent la restructuration des colonnes et des bétons de façade intérieure, ainsi que la reprise d'étanchéité. Durant la période de travaux, l'église sera fermée. Après avoir longuement été reçus par les élus de la collectivité territoriale de Martinique, nous vous en avons fait part. Gérard Larcher, le président du Sénat, l'a été également par le maire de Fort-de-France, Didier Laguerre. C'était vendredi. Une rencontre conviviale au cours de laquelle il a bien entendu été question de la responsabilité locale, du financement des collectivités locales, des politiques d'aménagement du territoire, notamment en matière de logement, mais également de la chlordécone. Le maire de Fort-de-France a notamment plaidé pour qu'une loi vienne effacer la prescription dont peuvent se prévaloir les tribunaux pour prononcer des non-lieux. Samedi matin, le marché de Rivière-Pilote était particulièrement animé. En effet, c'était la première journée des savoir-faire du Sud. L'occasion de mettre en évidence le savoir-faire qui existe dans cette région de la Martinique, tant au niveau agricole qu'artisanal. Ces journées vont durer jusqu'au 18 février. Des randonnées pédestres seront organisées en même temps que des animations sur les différents marchés des communes du Sud. Les artisans et les entreprises ont également prévu des journées portes ouvertes. Les journées des savoir-faire du Sud sont financées par le Fonds européen FEADER et s'inscrivent dans le cadre du dispositif LEADER de l'Espace Sud qui vise à favoriser le développement de l'économie rurale. Tout cela sous l'égide de l'Office du tourisme Sud Martinique.
Yann Monplaisir, le maire de Saint-Joseph, a semblé très affecté par ce qui s'est passé devant le collège de sa commune. Un adulte, grand frère d'une collégienne, a frappé violemment un collégien de 12 ans au point qu'il devra être opéré de l'œil. Le maire de Saint-Joseph a réclamé une sanction exemplaire. Pourtant, l'agresseur a été interpellé, placé en garde à vue à la brigade de gendarmerie de Saint-Joseph, puis relâché après son audition. Il semble que le grand frère ait voulu venger sa sœur, victime de harcèlement. Une enquête devra forcément être menée au sein de l'établissement pour savoir si la collégienne s'était plainte et si ces plaintes, si elles existent, ont été prises en compte. Un motard d'une quarantaine d'années a percuté frontalement une voiture samedi vers midi entre Ajoupa-Bouillon et Basse-Pointe. Le motard est décédé. Un radar a de nouveau été détruit vers 2h30 dans la nuit de samedi à dimanche sur la RN1 au quartier Étoile à Sainte-Marie. C'est le 7e radar incendié depuis le 17 janvier sur les routes de Martinique, Lamentin, Robert, Sainte-Luce, Rivière-Salée. Un homme de 50 ans a été blessé par balle samedi soir aux environs de 21h à Schellcher. Touché à la cuisse, c'est une fois chez lui qu'il a appelé le SAMU, qui l'a hospitalisé. Cet homme est très défavorablement connu de la police. Il semble que ce coup de feu soit l'épilogue d'une discussion particulièrement vive. Les auteurs de ce coup de feu devraient donc être rapidement identifiés. Le dossier des volcans et forêts de la montagne Pelée et des Pitons du nord de la Martinique sera examiné en septembre 2023. L'examen des dossiers se fera à l'occasion de la 45e session du Comité du patrimoine mondial qui se déroulera à Riyad, en Arabie Saoudite. Du 20 janvier au 27 janvier, un seul séisme de type volcano-tectonique de magnitude négative a été enregistré sous la montagne Pelée. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.